Bonjour et bienvenue dans Jésus à ta rencontre, le tout nouveau podcast de l'Église du Tabernacle. Dans ce podcast, nous ne parlons pas de Jésus comme d'un simple personnage historique, ni comme d'un simple message à écouter de loin. Non, nous allons découvrir un Jésus en action. Jésus qui prend le temps de nous rencontrer, chacun personnellement, ici et maintenant. Et dans chaque épisode, nous allons explorer comment Jésus a parlé à des gens, comment il a répondu à leurs questions, comment il a transformé leur vie en une rencontre unique. Et surtout, nous verrons que c'est ce que ces rencontres nous disent pour notre vie aujourd'hui. Alors, pour inaugurer cette nouvelle série, nous commençons par un épisode incroyable. C'est la rencontre entre Jésus et la femme samaritaine au puits. Une rencontre avec une femme qui préfère se mettre à l'écart de la société, qui a vécu plusieurs relations amoureuses et qui arrive au puits d'une manière un peu symbolique en ayant une soif autant physiologique que spirituelle. Et au puits, elle rencontre qui ? Eh bien Jésus. Benjamin, tu es le pasteur de mon église, l'église du Tabernacle à Paris 18e, et c'est avec toi que l'on va découvrir cette rencontre entre Jésus et la femme samaritaine. Ça va ? Ça va très bien, merci. Donc, on a décidé de prendre le temps de lire le passage biblique qui présente cette rencontre entre Jésus et la femme samaritaine. C'est donc dans l'évangile de Jean, au chapitre 4. On va lire les versets 1 jusqu'au verset 29. Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait personne, il laissait ce soin à ses disciples. Lorsque Jésus l'apprit, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Il lui fallait donc traverser la Samarie. Et c'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Sichar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau et Jésus s'adressa à elle. « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine s'exclama « Mais comment ? Tu es juif et tu me demandes à boire à moi qui suis samaritaine ?» Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Mais maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où l'attires-tu donc cette eau vive ? Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits et qui a bu lui-même de son eau, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là, pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Je ne suis pas mariée, lui répondit-elle. Tu as raison de dire que je ne suis pas mariée. En effet, tu l'as été 5 fois, et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai. Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète. Dis-moi qui a raison. Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Et vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne, ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. La femme lui dit « Je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu,
il nous expliquera tout. « Je suis le Messie, moi qui te parle, lui dit Jésus. » Sur ces entrefaites, les disciples revinrent. Ils furent très étonnés de voir Jésus parler avec une femme. Aucun d'eux, cependant, ne lui demanda « Que lui veux-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa là sa cruche, se rendit à la ville, et la voilà qui se mit à dire autour d'elle « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et si c'était le Messie ?» Jusque-là, notre découverte du texte. Benjamin, pourquoi cette rencontre au puits est-elle si particulière ? Alors, je commencerai par dire qu'en fait, toutes les rencontres de Jésus, elles sont particulières. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on comprenne au début de cette série. On l'a abordé dans un autre podcast sur comprendre la foi chrétienne. C'est qu'on croit que Jésus, il est Dieu. Et donc, à partir du moment où on comprend l'identité de Jésus et qu'on comprend qu'il rencontre quelqu'un personnellement, automatiquement, on va être attentif à ce qu'il dit. Imagine juste qu'Hélène, que Dieu maintenant te rencontre en personne et va parler avec toi automatiquement, tu vas être beaucoup plus attentive. Mais c'est vrai que on peut se poser la question pourquoi c'est si particulier. Jésus, il arrive, il est fatigué, il a soif, il demande à boire. C'est pas une rencontre vraiment impressionnante. Pourtant, dès le début du texte, il y a un contexte qui est posé pour nous faire comprendre que la rencontre là, ça va être explosif. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais donc Jean, celui qui a écrit son évangile, le témoignage de la vie de Jésus, insiste sur un point fortement au début du texte. Il va dire, j'ai noté, Jésus traverse la Samarie, il s'arrête en Samarie et il parle à une femme samaritaine. Alors je crois qu'au bout d'un moment, quand quelqu'un insiste, il y a un petit enseignement pédagogique, en tout cas une volonté pédagogique de nous faire comprendre que là, il y a quelque chose qu'on doit vraiment, on doit s'arrêter dessus et on doit méditer dessus. Oui, il y a quelque chose à comprendre sur le fait qu'un juif passe par la Samarie. Là, il y a quelque chose à déterminer. Et on voit tout de suite que dès le début de la discussion entre Jésus et la Samaritaine, il y a de la tension en fait. Il lui demande à boire et voici ce qu'elle lui dit. Il dit « Mais comment toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» On sent direct que là, la conversation, elle commence un peu d'un mauvais pied. Autrement dit, tu sais à qui tu parles. Et dès le début, ça commence mal. Alors, pourquoi c'est si tendu ? Alors là, il faut bien évidemment comprendre le contexte de cette situation, mais le contexte du texte aussi. Jean le dit à un moment, Jésus est juif, né en Judée, cette femme est samaritaine, et c'est deux peuples qui ont une longue histoire de division, de blessures, d'incompréhension. Ils se détestaient, quoi. C'est pas juste de la haine passagère, c'est le type de haine, tu sais, où c'est pas juste parce que quelqu'un t'a fait mal. On t'a dit, il faut pas que tu parles à ces gens-là parce qu'ils sont pas bons, quoi. Et c'est exactement ce type de situation où Jésus se retrouve, mais il décide quand même de lui parler. Et ça, c'est quand même assez frappant parce que Jésus, il n'était pas obligé de passer par la Samarie. Il aurait pu faire un long détour, comme beaucoup de Juifs le faisaient, mais lui décide de s'arrêter et de parler à cette femme. Et c'est déjà quelque chose d'énorme. Mais en fait, Jésus va plus loin parce que la situation sociale de la femme, elle laisse quand même à désirer. Alors justement, effectivement, on comprend que la femme a une situation sociale chargée, on va dire, avec plusieurs expériences amoureuses. En quoi cette situation, pour une femme samaritaine, dans ce temps-là, c'est particulier ? Alors, déjà d'une, qu'elle soit samaritaine, comme on l'a dit, mais il y a des détails je pense, qui sont notés par Jean. Encore une fois, on a besoin de contexte et de comprendre ce qui se passe. Et j'avoue que ce qui m'a aidé à comprendre un petit peu les détails de ce texte, c'est le fait que j'ai vécu pendant 10 ans en Afrique. Et j'ai vu notamment comment se passent les situations où les gens puisent de l'eau. Les gens se lèvent très tôt pour aller puiser l'eau, ou très tard, le soir, et ils y vont en groupe pour porter ensemble les différents récipients qui vont porter de l'eau. Ce qui est marquant dans le texte, c'est qu'en fait, cette femme, elle va puiser l'eau à midi, quand le soleil est à son zénith. Personne va à ce moment-là, et personne n'y va seul parce qu'il faut porter les cruches. Mais elle y va seule. Pourquoi, en fait ? On peut se poser cette question-là. Et pourtant, elle est parmi son peuple. C'est pas parce que c'est une Samaritaine. Généralement, quand une personne va dans un endroit où elle est sûre de trouver personne, c'est qu'elle a peur sûrement du regard des autres, elle a envie d'éviter les ragots, les murmures. Et tu l'as dit, cette femme, elle est dans une situation
conjugale compliquée, une situation qui n'est pas du tout acceptable, que ce soit dans le contexte juif ou dans le contexte samaritain, de se remarier plusieurs fois, en plus d'être en concubinage, mais c'est inacceptable comme situation. Et bien évidemment, en se retrouvant avec d'autres femmes, elle aurait sûrement été critiquée, il y aurait eu sûrement des conflits, des incompréhensions, et il semble qu'elle veut éviter cela. Mais Jésus lui parle. Jésus lui parle, et je crois qu'il y a quelque chose encore plus à comprendre par rapport au contexte, c'est que Jésus est un homme, Jésus est un maître, et à l'époque, qu'un homme parle avec une femme comme ça se fait pas. Et là, d'un seul coup, on change notre perspective sur la situation, parce que Jésus, il est en train de faire quelque chose de révolutionnaire pour l'époque. Il est en train de briser tous les codes. Il est en train de fracasser toutes les barrières humaines qu'on pourrait imaginer, c'est-à-dire nos origines, nos cultures, mais aussi ce qui nous définit, hommes ou femmes. Et en une seule rencontre, alors qu'ils n'ont même pas parlé, Jésus fait tomber toutes les limites. Elle est sûrement une paria, elle est sûrement rejetée, avec une femme qui a peut-être plein de casseroles derrière elle. Mais Jésus a voulu, donc on se rappelle, on garde en tête que Jésus, il est Dieu. Jésus a voulu la rencontrer, elle. Et là, je pense qu'on peut s'arrêter juste et prendre un temps pour réfléchir. Je ne sais pas dans quel état d'esprit sont ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent. Ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas douter de l'amour de Dieu. À aucun moment, on peut se dire parce que j'ai fait trop d'erreurs, ou parce que je me suis trompé, ou je me sens pas digne, ou j'ai des casseroles dans mon parcours de vie, Dieu va me rejeter. Non, là, on voit que Jésus, de façon résolue, se dirige vers cette femme, et en fait, on se rend compte que rien n'empêche Jésus d'aller à notre rencontre. Et alors, donc, tu le dis très bien, Jésus est très intentionnel dans sa manière d'aller vers cette femme. Ils entament une discussion. Il se passe quelque chose, il y a un dialogue qui s'installe. Comment se déroule cette discussion entre Jésus et la femme samaritaine ? La pédagogie de Jésus, je ne sais pas comment toi tu la trouves, mais elle est assez saisissante parce qu'il parle d'un besoin physique. J'ai soif, donne-moi à boire. Et puis très vite, en fait, la conversation prend une tournure spirituelle et on sent que Jésus, tout de suite, il avait l'intention de parler de cette eau vive, qui n'est pas l'eau qu'il allait boire, mais la vie éternelle, celle qui rassasie et qui, en fait, va faire ressortir les besoins profonds de cette femme. Jésus, en fait, manifeste son pouvoir de transformation dans sa relation avec cette femme. Et comment il le fait, en fait ? Et pourquoi est-ce que c'est si puissant ? Jésus connaît son histoire personnelle. Et on le voit parce qu'il dit « Oui, je sais que tu es marié, etc. » Et donc, il la connaît. Et il ne la juge pas. Il ne vient pas avec de la condamnation. Il aurait pu lui montrer son péché. Il est Dieu, il a le droit. Ouais. Mais il vient avec de l'espoir. Et en fait, son but, on se rend compte qu'il veut il veut la transformer. Il souhaite remplir sa vie avec quelque chose d'unique. Il se rend compte que cette femme, elle a un vide, elle a soif de quelque chose, mais il veut lui donner la chose qui va jamais tarir dans sa vie. Cette quête de bonheur et de satisfaction qui est en elle, en fait, il veut pouvoir remplir cela. C'est comme s'il lui disait, écoute, tu as une soif en toi, tu l'ignores, t'essayes de la combler avec tout un tas de choses que le monde offre. Elle est bien là, cette soif. Viens à moi. Et je vais te montrer que je peux combler cette soif-là. Et ça, c'est magnifique à voir. En fait, c'est comme si Jésus, il fait un diagnostic sur la vie de cette femme. Il lui montre, en parlant de ses mariages successifs et maintenant du fait qu'elle est en concubinage, qu'elle a voulu abreuver sa soif avec des hommes. Et c'était sûrement des besoins légitimes. Souvent, ça peut être un besoin d'affection, un besoin de protection, qu'est-ce que ça peut être encore, un besoin de sécurité. Et finalement, elle l'a fait, mais elle n'a jamais trouvé le bonheur parce qu'en fait, elle a toujours cherché, et puis elle n'est jamais satisfaite. Et à la fin, elle se retrouve toute seule au bord d'un puits pour puiser de l'eau. Alors, ce pouvoir de transformation, je le trouve vraiment significatif parce qu'en fait, ce diagnostic, il n'est pas seulement pour elle, il est pour nous tous. Ouais. Et on a tous cette soif intérieure. On cherche tous, quelque part, à notre manière, un moyen de combler ce désir d'être heureux.
Et c'est une question qu'on peut tous se poser, que tu peux te poser, Hélène, que moi je peux me poser. Imaginons, c'est nous à la place de cette femme samaritaine. Voilà, on est là, on est dans une situation de travail, Jésus vient et il pose un diagnostic sur notre vie. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, fait ou nous fait croire que si nous avons cela, nous serons heureux? Et là, je pense que dans notre société, on peut réagir de façon différente. Alors, si seulement j'avais ce boulot, si seulement j'avais cette maison, si seulement je pouvais me marier, si seulement je pouvais avoir du succès, si seulement je pouvais avoir des enfants, si seulement je pouvais guérir, si seulement je pouvais faire ce voyage. Bref, à chaque fois, c'est les si j'ai ça, je serais heureux. Et on court après des choses qui nous pensons qu'ils vont nous abreuver la soif que nous avons à l'intérieur de nous, mais finalement, en fait, c'est pas ce que recherche notre âme. Alors, je suis pas en train de dire que toutes ces choses, ça peut pas nous donner du plaisir, bien évidemment, mais c'est éphémère, et si ça devient le but de notre vie, bah, en fait, ça nous détruit. Alors, la puissance de Jésus, dans ce texte, parce que tu parlais de la puissance de transformation, je pense qu'en fait, Jésus, il n'est pas juste en train de dire « rajoute ça dans ta vie » ou « je te donne un conseil, fais différemment ». En fait, Jésus, il lui dit, maintenant, viens à la source. Viens à la source de ce qui peut vraiment te donner le bonheur, ce qui va te transformer, ce qui va te donner ta valeur, ce qui va vraiment te donner la sécurité que tu cherchais dans les hommes et ce qui va donner un sens à ta vie. Et donc, cette transformation puissante, elle agit sur la femme samaritaine. De quelle manière, en fait, elle est transformée par cette rencontre avec Jésus? Alors, on peut imaginer, hein, on se remet juste la scène. Au début, elle est toute seule, elle est sûrement isolée, elle est sûrement honteuse, elle veut éviter les critiques. Et à la fin, l'image qu'on a de cette femme, c'est une femme pleine de joie qui va dans le village, elle revient dans sa ville et elle commence à témoigner à tout le monde, quoi. Oui, j'ai trouvé le Messie, oui, je pense savoir l'avoir trouvé. Et là, on sent qu'il y a un switch qui se passe en elle, comme si la soif qu'elle avait dans son âme est abreuvée et elle garde pas cette joie pour elle. Elle veut vraiment la partager et ça peut paraître surprenant parce que en venant puiser à midi, elle veut pas les relations avec les autres. Maintenant, elle va les chercher et elle veut partager ce qu'elle a trouvé. Et je pense que l'élément de détermination dans sa transformation, c'est le témoignage. Clairement, c'est une personne qui maintenant devient un témoin vivant et elle a plus peur de partager ce qu'elle a reçu. Alors, je suis pas en train de dire que les blessures qu'elle a eues, ou la honte, ou les erreurs passées ont disparu instantanément. Mais finalement, la joie, la paix et l'espérance prennent la place de la peur qu'elle avait, du jugement qu'elle pouvait ressentir et de l'isolement. Et donc finalement, rien ne peut plus rester comme avant pour elle. Alors, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup d'amis avec qui je discute et quand on leur parle de Jésus qui, dans la Bible, raconte ses rencontres avec justement ces différentes personnes, avec notamment la femme samaritaine, la première réponse, c'est d'accord, c'était bien, mais c'était un certain temps. Jésus, il n'est plus là, il est mort à la croix. Pour certains, il est monté au ciel. Tout le monde ne le croit pas forcément, mais il est monté au ciel, il est ressuscité. Mais aujourd'hui, l'époque a changé, les situations sont plus les mêmes. Ce qu'on considérait comme scandaleux hier ne l'est plus tellement aujourd'hui. Est-ce que vraiment, il est encore possible de considérer qu'on rencontre Jésus aujourd'hui, que Jésus vient à notre rencontre dans le temps présent? Et comment c'est possible? Alors oui, bien sûr, il nous rencontre. Je suis sûr que tu en es convaincu aussi, Hélène. C'est une question rhétorique. Oui, on en est convaincu parce que Jésus, il est vivant. Il n'est pas mort. Il est mort, mais il n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité et il est encore présent. Et il nous rencontre aujourd'hui, alors bien évidemment d'une façon différente que la femme samaritaine, mais le sens de la rencontre reste toujours le même. C'est que Jésus veut abreuver la soif de notre âme. Et cette soif que la femme samaritaine avait, elle peut être avec d'autres aspirations en nous, mais ça reste la même soif. Et en fait, ce que Jésus veut dire, il l'annonce, il dit « c'est moi le Messie ». Jésus, en fait, il annonce déjà la bonne nouvelle dont il est le centre, c'est que ce vide, il est créé en nous tous, jusqu'aujourd'hui, par le fait que notre relation avec Dieu a été brisée. Et ça, c'est vraiment le message de la Bible. C'est que l'homme a été créé pour vivre en relation avec Dieu, l'homme s'est rebellé, et l'homme a été séparé
de Dieu et finalement il y a un vide qui s'est créé. Quand on crée quelque chose pour un but précis et qu'il ne le remplit plus, automatiquement il y a un vide qui se crée. Et Jésus en fait, de façon assez comme un précurseur, en fait il annonce ce qu'il va faire, il va restaurer la relation avec Dieu par sa mort à la croix, afin que nous puissions vivre enfin ce pourquoi nous avons été créés. Donc Jésus, que ce soit il y a 2000 ans avec cette femme samaritaine, ou aujourd'hui, a exactement le même but pour nos vies tous ensemble, c'est de restaurer notre relation avec Dieu, de remplir ce vide que nous avons. Il y a un grand philosophe français qui s'appelle Blaise Pascal, qui est très très connu, qui disait qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide qui a la forme de Dieu. Et donc finalement, on a un vide en nous, on essaye de le remplir avec tout un tas de choses, et puis on n'arrive pas toujours à comprendre, mais attends, pourquoi j'arrive pas à le remplir ? Et en fait, la réponse est tout simplement parce que ce vide, tant qu'on le remplit pas avec Dieu, tant qu'on le remplit pas avec la relation pour laquelle on avait été créé, on restera toujours vide. Et donc, je pense que, comme au puits, Jésus nous rejoint là où nous sommes, avec nos aspirations, avec ce que nous ressentons. Et son but, c'est de combler notre vie, afin que nous puissions vraiment vivre ce pourquoi nous avons été créés. Alors, je pense que y a une invitation pour nous tous dans ces rencontres, et on va le découvrir au fur et à mesure de cette série de podcasts, c'est qu'en fait, la question que Jésus est en train de dire, mais laissez-moi venir vous rencontrer. Laissez-moi venir montrer là où vous avez besoin de moi, là où moi je peux vous restaurer. Et donc je pense que ça, c'est vraiment un appel qu'on veut faire à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Prenez le temps de rencontrer Jésus à travers des rencontres comme on l'a fait dans la Bible, et laissez-le vous parler et faire un diagnostic sur votre vie et vous montrer que le vide que vous avez en vous, Dieu peut le remplir avec la relation qu'il a prévue pour vous. Merci beaucoup, Benjamin, pour cette explication et cette découverte vraiment de la rencontre entre Jésus et cette femme samaritaine. J'espère que vous avez trouvé dans ce podcast des informations utiles. Si vous souhaitez vous aussi rencontrer Jésus, c'est possible. Et je pense qu'il est là, il vous attend. Et nous, en fait, dans l'église du Tabernacle, on offre des parcours qui permettent justement de découvrir vraiment la parole de Dieu, de découvrir en fait ce que Jésus a comme message pour chacun. Et il en a un pour chacun d'entre vous, c'est certain. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer. On est là tous les dimanches matins à 10h30 pour notre culte de célébration à Dieu. À très bientôt.